Sont les découvertes, sont les passionnés, hein, je dirais pas les doudingues, les passionnés, les gens qui tout d'un coup sont pris d'une passion telle qu'ils sacrifient tout le reste aujourd'hui. Ah bah celui-là c'est le cas, il a vraiment sacrifié sa vie au train électrique. Vous avez déjà joué au train électrique? Vous en avez Quand vu un j'étais petit, ouais. Eh bien lui non. Justement quand il était petit, on l'a privé de train électrique. Alors il s'est vengé, à 20 ans il a acheté un premier train. À 35, il a acheté une locomotive qui coûtait encore plus cher et qu'il a dû cacher. Regardez aujourd'hui où il en est. On a dû le priver de chapeau comme des Ouais. Vous allez voir. Ça, c'est chez lui, c'est quelques-uns des 30 convois qui roulent à la fois sur les 1100 mètres de rails qui passent dans le jardin. 1 km 100. C'est ça. C'est complètement transformé puisqu'il y a amené 1000 tonnes de matériaux et il a enterré 10 000 mètres de câbles, 10 km de câbles pour que le réseau fonctionne exactement comme le vrai, jour et nuit bien sûr, et sous la pluie s'il le faut. Puis les convois mesurent jusqu'à 6 mètres, font 8000 km par an, c'est-à-dire que ces jouets-là ont fait 30 000 km et en montagne s'il vous plaît, puisqu'il y a même de vraies crémaillères. Tout est conçu comme un spectacle qui est sonorisé avec plus de 600 figurants à l'échelle. Ça représente 14 heures de boulot par jour pour 9 personnes, avec une angoisse, c'est l'accident ferroviaire, avec un chat ou un escargot. En fait, ce sont ses bisons à lui, quoi. Chaque automatisme, ça suppose un énorme entretien. Un exemple jardinier qui tond au ciseau comme un coiffeur et qui ne fait que ça toute l'année. Sans parler des bonsaïs, vous savez ce que c'est comme entretien. Tous les paysages de la région sont reconstitués, sur plusieurs niveaux quelquefois. Ouais, superbe la guerre. Il y a une usine de micromécanique et d'électronique qui fait qu'avec son fils et sa femme qui sont occupés à plein temps, il s'est endetté à vie pour avoir ce spectacle-là sous sa fenêtre. Monsieur Abric, Fernand Abric, Christian Abric, pardon. Christian, vous habitez dans quelle région? J'habite exactement un petit village de l'Isère qui s'appelle Chatte et qui est à côté de Saint-Marcelin. Donc c'est le bas Dauphiné au pied du Vercors, entre les Champs de Mars. Et là, vous recevez maintenant combien de visiteurs maintenant? L'année dernière, 75 000. Dans la région, tout le monde le sait maintenant. Ah, je pense. Vous savez combien de temps que vous avez quitté votre métier, que vous allez nous rappeler parce que ça devrait être... Ça fait 3 ans et demi, 4 ans maintenant. J'étais dans la banque. T'es conseiller financier. Ils vous ont prêté des sous pour faire ça? Oui, heureusement. Sinon, Et combien vous avez investi? Bon, j'en suis à... Du temps surtout. 250, 2,5 millions. 2,5 millions, à 250 millions de centimes. C'est super. Mais alors, c'est à la fois une passion, puis comme vous êtes quand même un banquier, vous essayez de rentrer dans vos sous. Ah ben j'ai dû le rentabiliser, oui, parce que ça devenait affolant, au dire de ma femme. Donc il a fallu réagir. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Elle vous a dit c'est vous les trains? C'est moi les trains, pardon? Non, elle ne m'a pas dit c'est moi les trains. Elle m'a dit toi tu vas dehors et je veux récupérer ma maison. Donc je me suis mis dans le jardin, mais elle ne s'attendait pas à ça, je pense. Ah ouais. Voilà. Mais alors quand il pleut, c'est embêtant? Non, ça fonctionne parfaitement, sans problème. C'est ouvert toute l'année? C'est ouvert de la mi-mars jusqu'à fin novembre, en continu. Puis il n'y a pas de grève des employés? Non, il n'y a jamais de grève. Non, on a des petits problèmes, mais dus aux animaux, notamment, comme vous avez vu. Il y a un chat qui traverse? Les chats, les escargots. Enfin, et bon. Tout est automatique? Tout est automatique. Et vous n'y connaissiez rien avant? J'avais une expérience d'amateur. Oui, non, mais à 23-24 ans, là. Voilà, avant, je ne connaissais absolument rien. On s'améliore sans arrêt, on améliore le réseau. Et là, ça vous satisfait maintenant ou vous continuez à être... Non, je ne suis jamais satisfait. Alors, vous en achetez tout le temps d'autres? J'achète toujours du matériel, puis on en fabrique, on améliore sans arrêt le... Et quand le chat mange le chef de gare... Voilà. Tiens, tu l'as amené, Sylvain, la poule? Ah oui, j'ai la petite poule pour l'échelle, oui. Et si les enfants marchent dessus, vous les engueulez? Non, mais en fait, il y a le moins d'interdits possible. Il y a quand même, ça je ne sais pas si on la voit bien. C'est l'échelle, ça. Ouais. Ça c'est la poule. Voilà. Il y a les poussins, hein. Les poussins sont encore plus petits. Ah bah oui. Alors je comprends maintenant pourquoi on coupe l'herbe au ciseau quand même. Alors le problème d'animaux comme ça, c'est par exemple les merles. Vous connaissez les merles, nous les fauches. Donc on est obligé de faire attention. Parce qu'eux, ils ne sont pas automatiques. Ils ne sont pas automatiques. C'est ça, après les seuls. Redites l'adresse quand même, puisque... Alors à Chatte, dans l'Isère, au pied du Vercors. Pas loin de Saint-Marcelin. Entre Grenoble et Valence. Voilà, merci monsieur. Christian Abric. Les nuls. Après la pub. Salut les filles! Aux USA, le